Alors pour ceux qui ont envie de suivre avec un support, Pierre David est en train de distribuer cette feuille-là. Les enfants, si vous avez envie de colorier, vous pouvez dessiner les 4 terres. Ceux qui sont en train d'apprendre à lire, à écrire, il y a un petit texte à trous. Et puis pour les plus grands, il y a quelques questions qui vont vous aider à suivre la prédication. Tu as le droit de colorier, Marc, oui. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on va étudier la parabole peut-être la plus connue de toute la Bible. C'est la parabole du semeur. On l'appelle aussi, Philippe me dit, la parabole des 4 terres, la parabole des semences, enfin il y a différents noms. Moi je vais l'appeler la parabole du semeur. Pierre David a très bien donné le contexte. On a vu 2 discours de Jésus ultérieurement, et là on attaque le 3e. Et j'aimerais vous donner un peu de contexte par rapport à ce 3e discours qui nous attend, en sachant qu'on va reprendre Matthieu uniquement à la rentrée. Donc là, je vous donne des informations qui vont vous servir pour septembre, donc on va sûrement encore les rappeler, mais c'est bien de savoir un peu à quoi ressemble ce 3e discours que Jésus va donner. Et ce 3e discours, il concerne le royaume de Dieu. Et il va y avoir de multiples facettes de qu'est-ce que le royaume de Dieu. Et toutes ces paraboles se trouvent dans le chapitre 13. Donc si vous avez une Bible sous les yeux, ce serait bien de l'ouvrir, Matthieu 13, comme ça on regarde un peu ce qui va nous attendre pour ce 3e discours. Aujourd'hui, on va voir que la première des paraboles, donc ça concerne les versets 1 au verset 23, ça concerne les auditeurs de la parole du royaume de Dieu. Donc c'est les auditeurs de la parole du royaume de Dieu. La deuxième parabole qui suit, c'est la parabole, vous vous souvenez, de la mauvaise herbe et du bon grain, qui parle de la cohabitation du royaume de Dieu avec le monde. Donc ça, on ne verra pas aujourd'hui, on verra à la rentrée. Je vous donne juste un peu ce qui arrive dans notre contexte de ce 3e discours. Après, il y a la graine de moutarde et le levain. Jésus qui donne cette parabole pour montrer la croissance du royaume de Dieu dans le monde. En 4e point, on a la séparation du royaume et du monde, qui en fait est l'explication de la parabole de la mauvaise herbe et du bon grain. On a en 5e point, on a la valeur, on pourrait dire insoupçonnée du royaume, combien le royaume de Dieu est quelque chose de précieux, avec la parabole du trésor caché. Et puis, la dernière parabole qui conclut cette section, c'est la parabole du filet. Vous vous souvenez de la parabole du filet qui est jeté, hop, on revient, qui parle du jugement final du royaume de Dieu. Donc tout ça tourne autour du royaume de Dieu, donc on va avoir l'occasion de creuser un peu qu'est-ce que le royaume de Dieu, et on commence par cette première parabole, qui est la parabole du semeur. Alors peut-être une première question se pose, c'est, mais qu'est-ce qu'une parabole ? Au final, c'est quoi une parabole ? On n'a pas l'habitude, en dehors du monde chrétien, de parler de ça. Et peut-être ce qui est le plus proche, et c'est pas mal, c'est une fable. Je crois que tout le monde sait ce que c'est qu'une fable. Est-ce que quelqu'un voudrait expliquer c'est quoi une fable pour Marc, un des plus grands ? Ou un exemple de fable ? Alors, c'est pas loin justement, mais c'est pas tout à fait ça. Vous connaissez par exemple les fables de La Fontaine, une histoire, mais une morale. Ouais. Alors, généralement, les enseignements de Jésus, c'est pas loin de ça. La seule différence, je pense, qu'il y a vraiment, qui est notable, c'est que dans les fables, souvent, c'est un peu des personnages un peu qui ne peuvent pas vraiment exister, imaginaires. Un corbeau qui parle, enfin ce genre de truc, ça n'existe pas dans la vie réelle. Jésus, par contre, prend des situations réelles. Il y a de vrais personnages, de vraies graines, de vraies plantes qui poussent. C'est des choses qui pourraient vraiment se réaliser dans notre monde. Et il va utiliser ça, par contre, pour nous enseigner généralement une vérité. Et c'est ça qui est important aussi dans les paraboles, c'est qu'il n'y a pas chaque petit détail qui est en train de nous dire quelque chose, mais c'est une histoire générale qui va généralement dans un but. Des fois, il peut y avoir 2-3 points que Jésus veut faire, mais généralement, il y a quand même un point central dans la parabole que Jésus donne.
Alors, sans plus tarder, je vous invite, on va lire notre texte. Donc je commence Matthieu chapitre 13, on commence au début et on va jusqu'au verset 23. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parlait en paraboles sur beaucoup de choses. Il leur dit, c'est là que commence notre parabole, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit pour un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent de lui, de Jésus, et lui demandèrent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a et qui sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et se sont fermés les yeux de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent et que leur cœur ne comprenne, qu'ils se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendu ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume, il ne la comprend pas. Le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est un homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend et porte du fruit, avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Alors je vous propose un plan pour étudier notre texte, et je pense qu'il saute assez vite aux yeux. C'est qu'on a une première partie où Jésus donne la parabole, on a une deuxième partie où les disciples ils interposent une question, ils disent mais pourquoi est-ce que tu parles en parabole ? Et Jésus donne une explication à cette question. Et puis il y a une troisième partie où Jésus vient expliquer sa parabole. Et ce que je vous propose, c'est que la parabole qui est donnée et la parabole qui est expliquée, on va les fusionner ensemble, on va en faire une première partie, puis dans la deuxième partie, on va s'intéresser à la question que posent les disciples à Jésus, qui est « Mais pourquoi, Maître, parles-tu en parabole ?» Alors, on commence par notre première partie. On a une mise en scène ici dans les 3 premiers versets. C'est ce jour-là, dans une continuité directe avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Jésus, il sort de la maison, il s'assied au bord du lac. Il y a une grande foule qui est autour de lui et qui écoute Jésus parler en parabole. Alors Jésus, ici, c'est notre enseignant. Et à l'époque, ils n'avaient pas des amphithéâtres où ils pouvaient accueillir beaucoup de monde et où c'était facile que tout le monde entende et qu'ils avaient des micros pour amplifier le son, tout ça. À l'époque, il fallait trouver d'autres solutions.
Et donc une des solutions qui marchait assez bien, apparemment, je n'ai jamais testé, mais c'est d'aller près de l'eau. Parce qu'il n'y a rien qui dérange, il n'y a pas d'arbre. Le son, apparemment, il rebondit assez bien sur l'eau. Dans le sud de la France, lorsque les protestants étaient persécutés, ils faisaient ça aussi dans les Cévennes. Ils trouvaient des endroits comme ça où l'architecture, on va dire, naturelle que Dieu a mis en place permet à ce que beaucoup de monde puisse écouter. Et là, c'est ce qui se passe avec Jésus aussi. Il se met sur cette barque, et puis il se met dans un endroit où, bien sûr, il devait parler fort pour que tout le monde l'entende, mais le contexte géographique était approprié pour qu'une grande foule puisse l'écouter. Et donc, il commence par cette première parabole. Alors, les enfants, est-ce que vous avez entendu ou vu sur votre papier combien est-ce qu'il y a de terres? Jésus va parler de 4 terres différentes. Est-ce que vous arrivez à les repérer? Les plus jeunes, peut-être Josias, Élie, Noah, non, je crois qu'il n'est pas là. Non, ok. La première terre, est-ce que vous savez comment elle s'appelle? Les ados, vous avez le droit de répondre aussi. Est-ce que c'est une terre, on va dire, qui est facile, que Papou a labouré ou ça va pousser facilement? Mauvaise terre, ouais. Elle est dure, c'est le long du chemin. Le long du chemin, excellent. En plus, pour les plus grands, vous avez le droit de remplir le petit texte à trous. C'est le long du chemin. C'est ça la première terre qu'on va pouvoir étudier. Mais peut-être, avant de s'attaquer à cette terre-là, une première question se pose, c'est, dans notre texte, c'est qui le semeur? Jésus, excellent. Jésus, c'est directement ici le semeur, il parle de lui-même. Par contre, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est la semence ici, on voit aussi sur le dessin la main qui est donnée avec les semences qui tombent. Qu'est-ce que c'est cette semence? Qu'est-ce qu'elle représente? Et vous avez le droit, les plus grands, de me le justifier bibliquement. Si vous arrivez à me citer, c'est la parole de Dieu, exactement. Est-ce que quelqu'un arrive à me trouver? C'est donné 4 fois en plus. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Dans notre texte, c'est la fin du texte, dans la parole. Verset 20, celui qui entend la parole et accepte le souffle avec nous. Exactement, le verset 20. Il y avait juste avant aussi le verset 19, le verset 22, le verset 23. On ne peut pas se tromper, c'est clair ce que c'est cette semence, c'est la parole de Dieu. Et donc il y a un sens dans lequel la parabole du semeur nous apprend aussi que Jésus, c'est le semeur, mais par extension, c'est aussi toute personne qui sème la parole de Dieu. Moi, ici, qui suis devant vous, en train de vous prêcher la parole de Dieu, je suis en sorte un mini-semeur. Je fais comme Jésus, je sème la parole de Dieu. Mais ça va encore plus loin que ça. C'est même toute personne qui parle de Jésus, qui annonce la parole de Dieu à ceux qui sont autour d'eux, qui joue ce rôle de semeur. C'est vrai aussi, je pense à nos mamans qui sont au foyer, qui explique l'évangile aux jeunes enfants. Vous faites aussi le travail du semeur. Vous plantez des petites graines dans le cœur de vos enfants. C'est un premier encouragement. Nous sommes tous, dans un certain sens, semeurs quand nous donnons, prêchons la parole de Dieu à ceux qui sont autour de nous. Alors, cette première terre, c'est une terre qui est dure. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est dure? C'est logique, parce que le chemin dont Jésus parle ici, ce n'est pas une route romaine qui a été construite, mais c'est de la terre battue. C'est un chemin qui se crée assez naturellement, à force de passer, boum boum, la terre elle est tassée. Vous imaginez bien, on met une graine dessus, elle n'arrive même pas à rentrer vraiment dans la terre. Les oiseaux ils arrivent, pic pic, ils picorent, et puis la graine est partie. Et donc regardez l'explication que Jésus donne par rapport à cette terre-là. Elle dit que c'est comme un homme qui entend la parole et qui ne la comprend pas. Et le mauvais, Luc et Marc qui parlent de Satan directement, on ne peut pas se tromper, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Ça, c'est l'homme qui a reçu la semence le long du chemin. Il y a une chose qui est importante aussi à dire, c'est qu'il y a une grande différence ici entre les 3 premières terres et la dernière terre. Les terres ici, elles ne s'excluent pas mutuellement. Une des questions qu'on peut se poser tout au long de cette prédication, c'est « Mais moi, quelle terre suis-je ? Suis-je la première, deuxième, troisième ou quatrième ?» Et sachez qu'il n'y a qu'une seule vraie terre
qui est la terre du chrétien, c'est la dernière terre. Et les 3 premières, par contre, des fois, il peut y avoir un chevauchement. Hein. On peut se retrouver dans plusieurs de ces terres-là. La première terre, on pourrait dire, c'est celle du cœur endurci, de celui qui entend la parole, et le texte dit qu'il ne la comprend pas. Alors qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ici, quand Jésus dit « ne comprend pas », est-ce que ça veut dire que la personne, intellectuellement, n'a pas la capacité de comprendre, ou parce que la parole qui est annoncée est trop complexe pour lui, ou est-ce que c'est plutôt une compréhension du cœur? Il la rejette, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, il la comprend très bien dans sa tête. Il comprend très bien ce qui est dit, mais en fait, il la rejette. Il ne veut pas l'accepter dans son cœur. C'est une parole qui rentre par les oreilles, qui, quelque part, est procédée, dans la tête, ça cogite un peu, mais elle n'arrive pas en bas, elle ne rentre pas dans le cœur. Comme le pharaon, exactement. Ouais, très bien, on va en parler plus tard quand il est question d'endurcissement, mais c'est exactement ça. Et donc, cette terre-là, elle est un peu comme un cœur de pierre, en fait, dans laquelle on ne peut rien planter. Et peut-être même nous, parfois, on peut se retrouver dans des circonstances similaires. Peut-être que vous vivez la vie chrétienne depuis 40 ans, et peut-être que pour vous, la foi, c'est devenu quelque chose d'un peu théorique. Peut-être que des fois, vous avez l'impression que quand la parole est semée, elle ne continue pas à vraiment prendre ses racines, mais que vous avez un cœur qui est plutôt dur, comme cette terre du chemin battu, et que vous avez besoin qu'on prie, et que vous soyez plutôt dans la dernière terre. Donc ça, c'est la première. La première terre, elle est claire. On sème, les oiseaux viennent, ils picorent, et en fait, on ne voit vraiment pas grand-chose au niveau de la conversion. La deuxième terre, les enfants, c'est quoi la deuxième terre? Est-ce que vous voyez sur votre dessin? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est quoi le problème, Élie, avec les cailloux? Pas assez de lumière? Oui, alors peut-être s'il y a un gros caillou devant le grain, il ne voit pas de lumière? Voilà, c'est exactement. Hein. Les plantes, ils ont besoin de terre pour pouvoir bien pousser. D'ailleurs, Laura ou André, est-ce que quelqu'un pourrait baisser un peu le micro? Vous ne trouvez pas que ça résonne un peu fort? Ouais, je suis d'accord. Hein. Est-ce que quelqu'un pourrait baisser un peu, juste pour que ce soit plus agréable? Ok, je vais le faire. Désolé, petite pause. Est-ce que c'est mieux là? Oui, hein, ouais. Ok, je vais parler plus fort, on va s'entendre. Ça va? Ok. Donc la deuxième terre, c'est celle qui est plantée parmi les cailloux. Et voilà l'explication que Jésus donne. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. C'est quelqu'un qui entend la parole, qui se dit « Waouh, super, ouais, l'évangile, c'est bien, le pardon des péchés, oui, c'est pour moi, je veux accepter ». Mais dès qu'il se rend compte que la vie chrétienne, c'est pas juste le pardon des péchés, mais que vient aussi dans le package des difficultés. Hein, Jésus dit celui qui est mon disciple, il vient, il doit porter sa croix. Mais il dit en fait non, c'est pas pour moi. Moi, je préfère ne pas suivre cela. Et c'est là qu'il y a une différence en fait entre celui qui se convertit, au moins de façon par la bouche, et celui qui est réellement né de nouveau. Parce qu'on peut, dans un certain sens, se convertir au christianisme, mais ne pas avoir un cœur transformé. C'est possible d'adhérer aux valeurs du christianisme, de professer, de dire oui, Jésus, c'est mon Seigneur, c'est lui qui m'a pardonné mes péchés, mais de ne pas avoir réellement le cœur transformé. Et c'est ici ce qu'on voit avec quelqu'un peut-être qui est venu à l'église, qui a entendu la parole, qui dit oui, moi je veux devenir chrétien, qui s'engage peut-être dans l'église pendant un certain temps, mais viennent les difficultés de la vie. Alors ici, il est question de persécution. Peut-être qu'on ne vit pas trop ça ici. On peut avoir une difficulté, la perte de quelqu'un qui nous est cher. On peut avoir la perte d'un emploi. Enfin, on peut avoir une multitude de choses, des problèmes de santé, un défi dans la vie qu'on doit surmonter. Et puis finalement, la personne dit
non, je préfère pas suivre là où je me suis engagé premièrement. Et donc ça, c'est malheureusement le sort de cette graine qui tombe dans le sol pierreux. On arrive à la troisième terre, qui est celle... on va peut-être demander aux enfants. Les enfants, c'est quoi la troisième terre? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez sur votre dessin? Les ronces. Et qu'est-ce qu'ils font ces ronces? Est-ce qu'ils se mettent à côté pour que la plante ait bien de place pour pousser? Ils dansent avec. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Hein. Ils viennent, ils passent autour de la plante et ils viennent pour l'étouffer. Et Jésus donne comme explication ici, celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attirance trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça, c'est peut-être quelqu'un qui est tellement occupé dans sa vie, son travail l'occupe tellement qu'il dit peut-être ce dimanche je vais me reposer, je ne vais pas venir à l'église. Puis bon, la réunion de prière le soir, je suis fatigué aussi. Et puis lire la Bible, j'ai pas trop le temps parce qu'il faut absolument que je m'occupe de mon business. Ça peut être une multitude de préoccupations. Mais mes associations me prennent trop de temps, mon travail, ma famille me prend trop de travail. Retaper ma maison, ma voiture pour qu'elle soit toute belle, ça me prend trop de temps. Et puis finalement, on n'arrive pas à créer du temps pour cultiver notre relation avec Dieu. Et voilà, et ça vient, ça étouffe la parole qui a été plantée par Dieu. Et dans les trois cas ici, ces trois terres, à chaque fois, j'aimerais vous donner juste un texte dans Éphésiens 4, verset 18, qui montre le lien entre la personne qui ne comprend pas et qui, en fait, au final, a le cœur qui est endurci. Donc regardez avec moi Éphésiens chapitre 4. Quand il est question de la vie nouvelle qu'on reçoit en Christ. Voici donc ce que j'affirme dans le Seigneur. Je suis dans Éphésiens 4, verset 17, c'est surtout le verset 18 qui nous intéresse. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, parce qu'ils ne comprennent pas, c'est synonyme, l'ignorance qui est en eux, l'intelligence obscurcie, et ça continue, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Je pensais que c'était important de souligner ce verset pour voir qu'il y a un lien direct entre celui qui a l'intelligence obscurcie, celui qui ne comprend pas, et celui qui a le cœur endurci. Quand il est question de ne pas comprendre, ce n'est pas un manque de capacité intellectuelle, mais c'est un manque de volonté à ce que ça vienne plus profond et que ça prenne racine dans le cœur. Et puis bien sûr, ces trois terres sont là aussi pour nous mettre en garde, même nous qui sommes peut-être croyants depuis longue date, comme le fait l'auteur des Épîtres aux Hébreux, il dit tant que vous entendez ce message, n'endurcissez pas votre cœur, parce que il est important de tenir jusqu'au bout, de grandir jusqu'au bout, et puis surtout de porter du fruit. Et c'est ce qui nous amène à notre dernière terre. C'est la bonne terre. Vous la voyez, les enfants, c'est la vigne là qui pousse et qui porte du fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, de 60 et de 30 pour 1. Alors peut-être vous dites, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de 100, de 60, de 30 pour 1? C'est juste un chiffre en fait, qui est là pour illustrer que, bien sûr, on est tous différents, et certains dans la vie chrétienne vont porter plus de fruits que d'autres. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas celui qui porte le plus de fruits, ce n'est pas une compétition, la vie chrétienne, mais c'est d'en porter. Et donc, je pense que c'était juste encore important à souligner. Donc les deux caractéristiques ici de la bonne terre, c'est la personne qui comprend, c'est-à-dire qui reçoit la parole, et qui porte du fruit. J'aimerais vous lire un extrait du psaume 119 qui illustre très bien à quoi devrait ressembler le cœur
de celui qui est représenté ici par cette bonne terre, de quelqu'un qui aime recevoir la parole de Dieu, pour qui elle est chère. Donc regardez avec moi, je vais lire le psaume 119, à partir du verset 99 jusqu'au verset 112, c'est juste un petit extrait du psaume 119. Et puis vous pouvez réfléchir. Je vais lire ça, et puis vous pouvez vous poser la question, est-ce que moi je suis cette bonne terre? Est-ce que moi je suis cette terre qui aime la semence que je reçois? Voilà comment le psalmiste l'exprime. Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je l'ai toujours avec moi. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. J'écarte mes pas de tout mauvais chemin, afin de me conformer à ta loi. Je ne me détourne pas de tes sentences, car c'est toi qui me les as enseignées. Que tes paroles sont douces pour mon palais. Elles sont plus douces que le miel dans ma bouche. Car à tes décrets, je deviens intelligent. C'est pourquoi je déteste toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière pour mon sentier. Je jure et je tiendrai ma promesse. Je respecterai tes justes sentences. Je suis profondément humilié. Éternel, rends-moi la vie conformément à ta parole. Accueille favorablement les sentiments que j'exprime, Éternel, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est constamment en danger, mais je n'oublie pas ta loi. Des méchants me tendent des pièges, mais je ne m'égare pas loin de tes décrets. Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. Je pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique, et ce, toujours, jusqu'à la fin. Un très beau texte, et on pourrait continuer, le psaume 119, il est rempli de cela, qui montre que le croyant est celui qui aime la bonne semence, qui aime recevoir la parole de Dieu. Et donc c'est très bien de lire le psaume 119 et de se remettre en question, de se dire, est-ce que moi, je pourrais parler comme le psalmiste parle ici? J'aimerais vous lire un autre texte dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 23, qui montre que c'est bien la semence de la prédication, de la parole, qui nous a fait naître de nouveau. En effet, vous êtes nés de nouveau. Ça vous concerne, vous qui êtes chrétiens. Non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement ce qui vous a été annoncé par l'Évangile. On a un rapport clair ici entre la parole, la semence, et la nouvelle naissance qui est produite dans notre cœur, et c'est exactement ce qui se passe dans notre parabole pour cette 4e terre. Une autre chose qui est importante, et il y a un lien direct dans la parole, c'est avec Jean 15. Si nous portons du fruit, si nous sommes la vigne, c'est qu'il y a un vigneron, et ce vigneron, c'est notre Père. Et voilà ce que la Bible dit par rapport à notre vigneron qui des fois aussi vient nous tailler un peu, et qui s'occupe de la croissance de notre âme. Donc Jean 15, je lis juste les 8 premiers versets. « C'est moi qui suis le cep, et mon Père, c'est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » Vous voyez le lien direct là? On a les 3 premières terres, la plante qui sort, porte pas de fruits, on arrache, on jette. La dernière terre porte du fruit, le vigneron arrive, il la taille, il s'en occupe pour qu'elle porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeure en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Car il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Et ça, vous allez voir, ça va être important pour la suite de notre texte aussi, quand Jésus va expliquer pourquoi il parle en parabole. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Donc les amis, aujourd'hui, la question qui nous est posée, c'est quelle terre sommes-nous ? Sommes-nous une des 3 premières terres ? Sommes-nous une terre qui a le cœur endurci, où la terre est tellement dure qu'on ne peut pas prendre racine ? Est-ce que nous sommes la deuxième terre qui n'arrive pas à vraiment trouver de racines parce que les épreuves sont trop difficiles, parce que la vie nous semble trop dure et qu'on rejette Dieu ? Est-ce que nous sommes la 3e terre où les richesses, les préoccupations du monde, la famille, le travail, les hobbies prennent tellement de place qu'on n'a plus de place pour Dieu ? Ou est-ce que nous sommes la dernière, la bonne terre, celle qui pousse avec force et qui porte du fruit ? Chacun, bien sûr, peut se poser la question dans son cœur. En tout cas, on veut prier pour que chaque personne présente ici ait bien comme cœur cette dernière terre. Alors, j'aimerais, en deuxième partie, toucher à ce qui est au milieu de notre texte. Les disciples qui posent la question à Jésus, qui est la suivante. C'est quoi la question que les disciples posent à Jésus ? Les plus grands ? Oui, c'est peut-être même une bonne, très bonne question. Peut-être que vous la posez aussi. Il ne pourrait pas juste parler clairement, Jésus. Et donc, voilà ce que Jésus y répond. Il dit « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. » En effet, on donne, et puis après le texte continue comme ça, et il vient citer Ésaïe 6, qui a été lu auparavant. J'aimerais juste vous lire le texte parallèle dans Marc, qui nous paraît encore plus fort. Lisons Marc, le chapitre 4, le même passage, mais rapporté par Marc. Voilà ce qu'il est dit. « Lorsqu'il fut seul avec eux, donc Jésus avec ses disciples, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent mais ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. » Quelque part, Marc, ici, semble être encore plus dur que Matthieu. Je ne sais pas si vous le ressentez. Ici, on a vraiment, on pourrait dire, Matthieu qui est plus dans la description. Il est en train de dire, voilà, je parle en parabole et voilà, de façon descriptive, comment est leur cœur. Matthieu est beaucoup dans de la description. Marc est beaucoup plus dans, je parle en parabole pour qu'ils ne puissent pas comprendre, pour que leurs yeux ne voient pas, leurs oreilles n'entendent pas. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, le texte que Pierre David a lu auparavant, dans Ésaïe 6, on a aussi l'impression que c'est plus du jugement. C'est Dieu qui vient et qui juge son peuple en leur disant, vous allez entendre, mais vous n'allez pas comprendre. Et donc on peut se poser la question, mais il n'y a pas un peu une tension ici entre Dieu qui juge en fermant le cœur, en fermant les yeux, en fermant les oreilles, et en même temps, le côté plus descriptif, où c'est la personne elle-même qui vient, qui se bouche les oreilles, et qui elle-même fait en sorte à ne pas entendre. Et je pense que là, comme Heidi l'a dit, on se retrouve un peu dans un scénario comme avec Pharaon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a étudié Exode, on avait une situation très similaire, où à la fois, une fois, il dit dans le texte que Pharaon endurcit son cœur, et puis, quelques lignes plus tard, il est question que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et on peut se dire, mais lequel est vrai ? Est-ce que vraiment les deux peuvent être vrais ? Dieu endurcit le cœur du Pharaon, et en même temps, le Pharaon endurcit le sien ? Et ici, on a une situation, je pense, qui est parallèle. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait étudié Exode, on avait dit, en fait, les deux sont absolument vrais. Dieu endurcit le cœur,
d'un cœur qui est déjà endurci, si on peut le formuler comme ça. Et on a dans ce côté de jugement, ça ressemble beaucoup à Romains chapitre 1, quand il est question de la nature qui révèle la gloire de Dieu, et Dieu qui vient et qui livre le pécheur à pécher encore plus. C'est une sorte de jugement qui est donné ici. Alors on peut se poser la question, mais ce texte dans Ésaïe 6, qui est-ce qui concerne en fait ? Je vais relire rapidement le texte dans Ésaïe 6, si j'arrive à l'ouvrir. Je vous relis juste les quelques versets dans Ésaïe 6. Donc, il a ordonné, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, et vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, et vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et ferme-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, et ne comprenne pas de son cœur. Ne se convertisse et ne soit pas guéri. » C'est quand même une parole assez dure. Et Jésus, d'ailleurs, plusieurs reprises parle à ses disciples, il dit voici une parole dure à entendre. Et je pense que pour certaines oreilles, c'est des choses qui sont dures à entendre. Et nécessite quelque part une explication. Qu'est-ce qui se passe ici dans ce texte ? Et je pense peut-être la première chose qu'il faut souligner pour bien comprendre ce genre de texte, qui est cohérent avec le reste des Écritures, c'est que, quelque part, si Dieu est juste, nous méritons tous ce qui est dit ici à propos de ces personnes à qui Dieu endurcit le cœur, ferme les yeux, ferme les oreilles. Nous sommes tous descendants d'Adam, déchus, par nature enfants, rebelles. Éphésiens 2 dit que nous étions par nature, on pourrait dire par défaut, des enfants de colère. David dit que dès qu'il était dans le ventre de sa mère, il était déjà pécheur. On est dans le péché et on est gravement atteint par ce péché. Et la juste sentence de Dieu pour tout être humain, c'est ce qui est décrit dans ce texte ici. C'est que Dieu vient et juge qui nous sommes, notre nature, en endurcissant notre cœur, en nous fermant les yeux, en bouchant nos oreilles. C'est une juste sentence. Ça, c'est peut-être, je pense, la première chose qui est importante à souligner. C'est qu'ici, dans le texte, il n'y a pas une injustice dans le sens que certains méritent que Dieu vienne et endurcisse leur cœur, et d'autres sont assez bons et Dieu ne devrait pas endurcir leur cœur. En fait, la réalité, c'est que nous méritons tous le châtiment de Dieu et l'endurcissement de notre cœur. Nous méritons tous que Dieu vienne et ferme nos yeux. Nous méritons tous que Dieu nous bouche les oreilles face à l'évangile que son Fils a prêché sur terre. Souvent, on le dit ici à l'Église, et c'est vraiment cohérent avec le reste des Écritures, et on ne va pas en faire toute une exposé sur la doctrine du salut, mais l'humanité entière, depuis Adam, est sur une route qui mène à la perdition, qui mène à l'enfer. On est tous par défaut sur cette autoroute, ensemble, descendants d'Adam, sur une route qui mène à l'enfer. Et ça, c'est ce qui est décrit ici dans notre texte de Matthieu chapitre 13. Mais par contre, la nouvelle est quand même bonne. C'est que dans cette autoroute qui mène à l'enfer, il y a des sorties. Il y a des sorties, et ces sorties, malheureusement, nous ne les voyons pas. On est aveugle. On roule sur l'autoroute et on va juste tout droit à notre perdition. Mais Dieu vient et il intervient, et certaines voitures, dans sa souveraineté, sa providence, il décide de les faire sortir pour qu'ils viennent sur le chemin de la vie éternelle. Et le texte est très clair, et c'est une des questions, je pense, qui vous est posée ici, c'est accepter la parole de Dieu dans le cœur, est-ce une action humaine ou une action divine ? Et le texte ici répond à cette question de façon très claire. Il suffit de regarder le verset 11. Jésus dit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » C'est un don. Dieu donne à certains de connaître les mystères de Dieu. Et à l'inverse, à d'autres, cela
n'a pas été donné. C'est très clair. Don pour certains, et on va dire le non-don pour d'autres. Alors bien sûr, ça peut soulever toutes sortes de questions, mais pourquoi moi, pourquoi pas l'autre? Pourquoi Dieu, tu me donnes de comprendre les mystères de Dieu, mais pas à mon voisin? Bon, tout ça, c'est des questions que Paul soulève de la même manière dans Romains 9, et on va pas repasser là-dessus. Mais c'est un texte qui, en effet, je pense, devrait nous faire avaler notre salive et dire « Ouf, Dieu, il n'est pas méchant, il n'est pas dur, mais il est souverain, il est grand, il est au-dessus de tout, et c'est lui qui décide qui il sauve et qui il ne sauve pas. » Et ça devrait aussi nous rappeler une chose, c'est que nous sommes entièrement dépendants de Dieu. On ne peut pas planter nous-mêmes la semence de Dieu dans nos cœurs. Impossible. Vous pouvez essayer, ça ne marchera pas. On a besoin que Dieu plante dans nos cœurs, fasse pousser, fasse croître la chose. On est entièrement dépendant de Dieu pour la croissance de notre âme, mais aussi pour le salut de ceux qui nous entourent. Vous pouvez essayer de convaincre quelqu'un avec les meilleurs arguments apologétiques que de la véracité du christianisme, mais si Dieu ne vient pas et ne donne pas à cette personne de comprendre les mystères du royaume de Dieu, comme le dit le texte, alors vous n'allez jamais avoir la croissance qui est décrite pour cette quatrième terre. Et donc ce texte aussi, quelque part, est là pour nous pousser à se comporter comme au verset 16. Et quelque part, l'évangile dans la Bible est souvent dans cet ordre-là. On a la mauvaise nouvelle ici qui nous est rappelée avec Ésaïe 6. Il nous est rappelé que Dieu est celui qui choisit. Et puis, regardez, verset 16. « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Notre réaction face à Dieu, face à l'Évangile, pour nous qui voyons, c'est la reconnaissance. C'est ce que le texte dit ici. Mais heureux, réjouissons-nous les amis, parce qu'à nous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Alors voilà, je m'arrête ici pour donner quelques explications quant à ces paraboles de Jésus. Donc la réponse, c'est oui, effectivement, Jésus parle en parabole à la fois pour clarifier, des fois ça aide d'avoir des images, mais en même temps, Jésus dit clairement ici qu'il veut parler en parabole pour dévoiler le royaume de Dieu à certains et pour le cacher à d'autres. Et donc les amis, j'aimerais nous appeler à ce que nous prions, nous supplions le Dieu de cet univers pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson, pour qu'ils viennent ouvrir les yeux, les oreilles, les cœurs de ceux qui ont des cœurs durs comme du béton, pour que la semence puisse prendre et puisse pousser. Donc je m'arrête ici. On va encore prier, les amis, et puis on va pouvoir chanter un chant en réponse à ce qu'on a entendu, et puis il y aura un moment de prière libre où chacun peut s'exprimer à Dieu. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Merci pour cette parabole du semeur. Effectivement, je pense qu'on est entouré dans notre monde par principalement les 3 premières terres. Des personnes qui écoutent, qui rejettent, où les oiseaux viennent et Satan enlève directement la semence qui a été donnée. D'autres pour qui les difficultés de la vie sont une barrière pour accepter la providence de Dieu, qui rejettent Dieu, le christianisme, à la première grande difficulté dans leur vie. Et d'autres qui sont trop préoccupés par toutes sortes de choses dans leur vie. Seigneur, ma prière, c'est qu'aucun d'entre nous soyons dans ces 3 premières terres, mais que nous puissions être comme cette dernière terre. Comme Pierre nous le dit, que la semence a été semée, que la nouvelle naissance est produite dans nos cœurs, et que nous ayons un cœur comme celui du psalmiste, celui qui a écrit le psaume 119. Et Seigneur, on te remercie aussi pour les enseignements qui sont un peu plus compliqués, tes disciples qui posent des questions par rapport à l'intérêt des paraboles. Et Seigneur, on est rappelé ce matin que tu es le Dieu souverain, tu es celui qui donne à certains de comprendre les mystères de Dieu et qui ne donne pas à d'autres. On ne comprend pas forcément pourquoi, mais tu es le maître,
Tu es celui qui a le droit de faire sortir certaines voitures de l'autoroute qui mène vers l'enfer. Et on te remercie, Seigneur, comme c'est dit au verset 16, que nous en faisons partie. Qu'à nous a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Heureux sommes-nous. Et Seigneur, on prie que ce soit aussi une réalité pour plus de monde autour de nous, ceux de nos familles qui ne te connaissent pas encore, peut-être nos voisins, les personnes qu'on côtoie au travail, et j'en oublie sûrement d'autres. Seigneur, je te prie que tu continues à faire ton œuvre en nous. On a appris ce matin qu'on est entièrement dépendant envers toi. Et comme chaque dimanche, on prie pour que ta parole fasse son œuvre en nous. On te prie que ce soit vrai aussi ce dimanche. Et pas que le dimanche, mais chaque jour où nous ouvrons ta parole, que notre cœur soit comme une éponge prête à absorber tout ce qui nous est donné, et non pas comme une pierre dure, comme ce cœur de pierre décrit dans Ézéchiel 37, mais que nous puissions vraiment recevoir ta parole, et qu'elle puisse grandir et porter du fruit. On prie ça en ton nom, Seigneur. Amen.